Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui sera par ailleurs une éclipse solaire et qui se produira selon les zones géographiques le 30 avril ou le 1er mai dans le signe de Taureau. Ça veut dire que d'ores et déjà le soleil est entré dans le signe de Taureau. Je profite donc de cette vidéo pour souhaiter un très joyeux anniversaire à tous les natifs de signe de Taureau. Et bien, les signes de Taureau seront les premiers concernés par l'énergie de cette éclipse solaire, mais il y aura aussi le signe en face, donc les natifs de signe de Scorpion, les natifs de signes de Lion et de Verseau qui peuvent être, on va dire, plus touchés, plus concernés par les énergies de cette éclipse. Mais souvenons-nous, le moment de l'éclipse, c'est toujours un moment qui concerne la société dans son ensemble. Et on peut donc tous être, tout un chacun peut être concerné par l'énergie de cette éclipse solaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule éclipse solaire dans le signe de Taureau et il se passe près du nœud lunaire nord. Donc il ne s'agit pas tant ici de différents événements qui nous tombent un peu dessus, de différents résultats, comme il s'agit d'une période propice à la création de nouveaux programmes. Donc c'est plutôt une période comme au printemps, on va s'aimer quelque chose pour pouvoir récolter plus tard. D'où l'importance de prêter attention à ce qui se passe, à l'énergie qu'on met dans cette période, aux actions qu'on mène et qu'on initie au moment de cette période. C'est la nouvelle lune, c'est donc le moment d'initiation, donc de début, de démarrage de quelque chose d'assez concret, d'assez tangible, d'assez solide, quelque chose donc qui va porter ses résultats. Alors pour les natifs de signes de Taureau, de Scorpion et pour ceux qui ont l'ascendant dans l'un de ces deux signes, on parle ici de création de nouveaux programmes qui vont vous accompagner durant les 9 voire 18 années à venir. Pour d'autres personnes, il s'agit des périodes plus courtes, néanmoins la période est quand même très importante. Notamment, on va pouvoir déjà constater les premiers effets, peut-être à l'occasion de la prochaine pleine lune, éclipse lunaire, au mois de mai, mais on va plutôt créer quelque chose qui va se concrétiser, qui va donner des résultats plutôt cet automne, au moment de l'éclipse lunaire dans le signe de Taureau le 8 novembre, voire au moment de celle d'après, de l'éclipse lunaire d'après celle-ci dans le signe de Taureau, et on parle déjà de 28 octobre 2023. Donc vous voyez, c'est vraiment assez important ce qu'on va créer à partir de cette éclipse solaire. On le disait au moment de la rentrée des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion, que globalement toute cette période des éclipses sur cet axe, elle nous invitait à donner forme au nouveau contenu, de donner forme à la nouvelle personne qu'on était devenue. Bon, évidemment, il y a plusieurs significations, mais concentrons-nous sur celle-ci pour l'analyse de cette éclipse solaire. Le moment de cette éclipse, on va pouvoir initier donc quelque chose qui va traduire de façon concrète, de façon vraiment tangible, l'énergie qu'on a envie de porter durant les mois à venir. Donc traduire de façon concrète tous les changements sur le plan interne qu'on a déjà pu opérer. Il s'agit ici de, on va dire, incarner les valeurs qu'on s'était définies. Rappelons-nous, au mois de janvier, il y a eu 3 fois la conjonction de Vénus avec Pluton. Et on était en plein travail, on va dire, fondamental, interne, très global par rapport à nos valeurs fondamentales. Et ça y est, à ce point, on devrait savoir exactement les valeurs qu'on a envie de porter dans notre vie. Seulement, ça pouvait être encore gardé quelque part à l'intérieur de nous. Et dans notre vie de quotidien, peut-être les changements n'y étaient pas encore. Et bien justement, à partir de cette éclipse solaire, on va pouvoir commencer à amorcer des changements. C'est-à-dire qu'on va commencer à créer, à vraiment faire des actions concrètes en ligne avec les nouvelles valeurs qu'on s'était définies. Le signe de Taureau nous parle du capital. Et on va dire qu'il va y avoir 2 tendances qui peuvent s'accentuer à partir de cette éclipse solaire. Une tendance plutôt matérialiste et une tendance assez spirituelle. Le maître de cette éclipse solaire, Vénus, se trouve dans le signe de Poisson en conjonction avec Neptune. Et on a déjà comme, on va dire, une suggestion de quand même prioriser plutôt les tendances spirituelles sur les tendances matérielles. Cette éclipse solaire, elle se passe en conjonction avec Uranus qui va donner une touche d'imprévisibilité. Et ça veut dire qu'en fait, tout sur quoi on capitalisait avant, justement les choses matérielles, les choses tangibles, bah il y a beaucoup d'incertitudes qui sont quand même liées à ces choses-là. Il y a toujours un côté éphémère de ces choses-là. L'incertitude qui accompagne aujourd'hui notre vie nous amène à justement repenser ce qu'on a envie de valoriser.
L'effet d'Uranus, il peut peut-être nous enlever certaines choses, nous débarrasser de trop dans notre vie. Il peut aussi peut-être créer de la place pour qu'on puisse introduire de nouvelles choses, parfois aussi matérielles dans notre vie. Donc on peut s'occuper quand même des questions très pratico-pratiques et matérielles durant cette nouvelle lune. On peut s'occuper des questions financières, on peut faire des opérations immobilières, on peut faire des achats très importants d'ailleurs, puisque Vénus elle est aussi conjointe à Jupiter. On peut faire des gros investissements avec une part de risque à laquelle Uranus nous invite quand même. Mais l'idée, ça serait de bien choisir sur quoi on a envie de capitaliser. Et avec le thème astral de cette éclipse solaire, on a plutôt envie de capitaliser en fait sur nous, sur nos propres ressources. Parce qu'on a compris ce que nous possédons reste avec nous. Et je parle plutôt justement des valeurs pas forcément matérielles, mais plutôt des valeurs spirituelles et des valeurs comme les connaissances, comme les compétences, comme les savoirs. Donc on a envie peut-être à partir de cette éclipse solaire de capitaliser sur ceci, c'est-à-dire faire grandir notre personnalité. Et il y a certaines personnes qui vont peut-être vouloir justement se poser la question: comment je peux monétiser ce qui me porte? Comment je peux monétiser ce qui m'inspire? Cette nouvelle lune, elle se passe au sextile avec Mars. Et Mars se trouve toujours dans le signe de Poisson et on a vu qu'il nous amène plutôt à des actions euh, qui nous portent à faire des choses auxquelles l'on croit, qu'on a envie de faire. Et justement, le signe de Taureau nous parle d'une certaine monétisation. Comment on peut gagner de l'argent avec ce qui nous anime, donc en lien avec nos nouvelles valeurs. Et à partir de cette éclipse solaire, on va rechercher des moyens très concrets pour justement pouvoir le monétiser. Alors peut-être certaines personnes qui sont assez créatives, qui font peut-être de belles choses manuelles, qui travaillent dans le design, dans la mode, dans l'art, peut-être dans l'art de spectacle aussi, dans la cuisine, qui travaillent avec des produits de la nature, avec des fleurs, pourquoi pas, avec les huiles essentielles, enfin tout le domaine, on va dire, de créatif et manuel parfois, peut-être ces personnes-là vont se poser la question comment je peux monétiser ça et peut-être commencer à faire des premières ventes pour voir que ces talents ils peuvent aussi apporter de l'argent. D'autres personnes qui sont plutôt dans le domaine de service peuvent passer le cap d'enregistrement de leur compte auto-entrepreneur par exemple ou de création de l'entreprise pour pouvoir enfin fournir ce type de service, mais les services qui proviennent de vos différents talents. Et il y a d'autres personnes qui vont se poser la question de capitalisation sur sa santé. Il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir peut-être une période de rétablissement d'après l'opération qui arrive à l'occasion de cette éclipse solaire et qui va nous faire réfléchir sur notre propre rapport à notre propre corps. Et peut-être à partir de cette éclipse solaire, on aura envie d'accorder davantage de temps, de soins, d'attention à notre propre corps qui est quand même notre ressource première. C'est un très bon mois pour se reconnecter avec ses ressources, se reconnecter avec ce qui nourrit, ce qui nous porte, se reconnecter avec son corps tout simplement, de communier aussi avec la nature. C'est une parfaite période pour aller passer du temps dans le jardin, peut-être faire des randos, de communier avec la nature, de sentir l'énergie que la nature nous donne à travers les aliments, à travers l'énergie de la terre, de l'air, du soleil tout simplement. Donc profitons aussi de ce mois pour se reconnecter à des choses parfois simples mais qui font la base de notre vie. D'ailleurs, donc on peut marcher tout simplement pieds nus dans le jardin, ça fera extrêmement du bien. Et plus on passe le temps à l'extérieur durant cette période, plus on va peut-être se nourrir et on va dire refaire un peu notre batterie. À partir de cette éclipse solaire, il sera très très bon de développer de nouvelles habitudes. Donc si on avait envie de changer quelque chose au quotidien, quelque chose d'assez concret, c'est à partir de cette éclipse solaire qu'il faut démarrer. Parce que la Lune, elle va éclipser le Soleil et on sait que la Lune nous parle justement de ce côté des habitudes, de ces automatismes et on peut donc beaucoup plus facilement, en plus avec l'idée de renouveau de Uranus qui accompagne cette nouvelle Lune, introduire de nouvelles habitudes. Peut-être certaines personnes vont vouloir tout simplement se lever plus tôt, d'autres qui vont commencer à faire des exercices quotidiens de façon assez constante. Peut-être d'autres personnes vont vouloir faire tous les jours un peu de sport, un peu de dessin, un peu de musique. Donc toute résolution qui concerne votre vie quotidienne
Toute nouvelle habitude, elle est bonne à commencer à partir de cette éclipse solaire et il sera important de tenir tout le cycle lunaire afin que cette nouvelle habitude s'installe. Il peut s'agir ici d'une alimentation améliorée, de manger plus sain, de manger plus joli, de peut-être aussi gérer son budget d'une nouvelle façon, de peut-être faire attention à ses ressources, peut-être d'éviter justement des dépenses qui étaient superflues et qui étaient inutiles. Donc tout en fait qui concerne vraiment tout ce qui crée notre capital. Uranus, certes, traduit une certaine idée de renouveau, mais pas que, puisque Uranus symbolise cet instant entre le passé et l'avenir. Et en fait, Uranus, en conjonction avec cette nouvelle lune, il va aussi nous rappeler l'importance de profiter de l'instant présent, d'être au maximum dans l'instant présent pour justement peut-être sortir un peu de la course effrénée du quotidien. Le signe de Taureau nous parle beaucoup des plaisirs simples du quotidien, de bien manger, de bien boire, de passer le temps, peut-être parfois même dans la paresse, dans l'appréciation de la beauté du moment, de l'instant, des choses du monde qui nous entourent. Et parfois, il ne faut pas attendre le moment qu'on soit privé de ces belles et simples choses pour en profiter. Donc, posons-nous aussi à l'occasion de cette éclipse solaire et apprécions tout ce que nous avons et tout ce qui fait en fait le bonheur de notre quotidien. On est beaucoup moins sur la défensive et offensive par rapport à des mois précédents. On est beaucoup plus dans la douceur puisque le signe de Taureau est maîtrisé par Vénus. Vénus se trouve en plus dans le signe de Poisson en conjonction avec Neptune. On a envie de renouer avec la douceur. On a envie d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus calme, plus doux. On a envie davantage de faire des câlins. On a envie de faire le hug. Et ô combien parfois le contact tactile et un simple hug, un cœur ouvert peut faire du bien au quotidien pour justement peut-être prendre le recul par rapport à des différents défis qui nous accompagnent dans notre vie. Donc soyons présents l'un pour l'autre, soyons parfois tactiles, même dans le couple, ça peut poser beaucoup de conflits si on renoue avec tout simplement les gestes et le toucher. Le toucher est très important dans les énergies de signe de Taureau. Donc laissons la place à la douceur et laissons la place à la douceur de la vie aussi. C'est le bon mois pour célébrer la douceur de la vie. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous l'inspiration musicale, comme j'ai l'habitude de le faire de temps en temps. D'ailleurs, je remercie beaucoup Vera qui s'est prise au jeu de partager ses inspirations à elle. N'hésitez pas à le faire à l'occasion de cette vidéo également. Donc la chanson qui m'est venue à l'esprit en analysant le thème astral de cette nouvelle lune, c'est la chanson que vous connaissez tous sans exception, c'est celle de John Lennon, Imagine. Lui, il l'avait écrite en pleine guerre de Vietnam. Aujourd'hui, nous sommes toujours malheureusement en pleine guerre de l'Ukraine et je trouvais qu'il y a un passage en particulier qui résonnait beaucoup avec les énergies de signe de Taureau, mais aussi la présence de Vénus dans le signe de Poisson en conjonction avec Neptune. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Je vous fais à tous un très grand et chaleureux hug et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour parler de la prochaine pleine lune qui sera une éclipse lunaire dans le signe de Scorpion. Merci, au revoir.